Quel est le point commun entre Google, Amazon, Netflix ou encore Disney? Eh bien, ils utilisent tous la méthode OKR pour définir leurs objectifs. Et le cofondateur de Google, Larry Page, explique que c'est cette méthode qui a en grande partie contribué à la croissance exponentielle de Google à ses débuts. Il explique ceci à propos des OKR. Il dit: les OKR nous ont aidés à multiplier notre croissance par 10. Ils nous ont aidés, moi et le reste de l'entreprise, à respecter les deadlines et à mesurer ce qui importait le plus. Donc, qu'est-ce que sont les OKR? Comment ça fonctionne? Comment vous pouvez vous aussi les définir pour votre entreprise? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette présentation. Et juste avant de passer à cette présentation, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Simon Cavé, je suis le fondateur d'Everlab et depuis 2017, j'ai formé et accompagné plus de 1800 chefs d'entreprise, entrepreneurs et salariés dans la gestion de leur temps. Et notre mission chez Everlab, c'est d'aider 100 000 chefs d'entreprise à gagner 5 à 10 heures par semaine en mettant en place des systèmes intelligents dans leur entreprise. Maintenant que tout ça est dit, parlons OKR et voyons ensemble comment cette méthode peut vous aider à définir de meilleurs objectifs dans votre entreprise. Pour bénéficier au maximum de cette présentation, je vous suggère de télécharger le kit de la méthode OKR qui se trouve en lien de la description. Ce kit vous donnera accès au guide de la méthode OKR qui va récapituler tous les points qu'on va aborder dans cette présentation. Il y a aussi un template que je vous fournis pour définir vos objectifs et vous aurez aussi accès à plein d'autres ressources étant donné que vous aurez téléchargé ce kit pour cette méthode. Alors qu'est-ce que la méthode OKR? Eh bien, O renvoie à objectif, ce sont vos objectifs que vous poursuivez. KR, ça va être les Key Results, donc les résultats clés. En gros, pour faire simple, les objectifs définissent où vous allez et les résultats clés, comment vous y allez. John Dworder explique, celui qui a popularisé ce concept-là, il explique qu'un objectif sans résultat clé n'est qu'un désir et que des résultats clés sans objectif ne sont que des listes de tâches sans but. C'est un peu le yin et le yang de la productivité. Vous avez besoin des deux pour être efficace. Donc je vais vous donner quelques exemples d'OKR pour que vous voyez à quoi ça ressemble concrètement. On a par exemple l'objectif augmenter le chiffre d'affaires de 20% d'ici les 90 prochains jours. Comme résultat clé, on pourrait avoir contacter 50 prospects en plus chaque jour, augmenter le prix du produit de 10% et investir 5 000 € en publicité Google. En fait, ce sont toutes les actions, les projets, les tâches ou les habitudes qu'on va mener pour atteindre cet objectif donné. Autre exemple, améliorer l'organisation de l'entreprise d'ici les 6 prochains mois. En résultat clé, on pourrait avoir créer un organigramme clair spécifiant les responsabilités. Documenter 10 processus internes par rapport à la vente au RH. Automatiser 3 tâches administratives chronophages. Et donc, grâce à ces résultats clés, vous pourrez atteindre votre objectif d'améliorer votre organisation. Alors, quel est l'intérêt de définir des OKR? En fait, les OKR vous donnent 5 super pouvoirs qui peuvent se résumer en un acronyme qu'on appelle FACT. Le F, c'est pour focus. Avec la méthode OKR, vous allez vous concentrer sur ce qui importe le plus. Parce que actuellement, j'imagine que vous avez beaucoup de tâches à faire, étant chef d'entreprise, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à penser. Mais est-ce que toutes ces choses que vous faites vous conduisent dans une direction particulière vers un objectif bien précis? Et malheureusement, dans la plupart des cas, c'est pas le cas parce que vous vous laissez déborder par tout le chaos du quotidien et vous perdez de vue vos objectifs. Avec la méthode OKR, tout ce que vous allez faire au quotidien, toutes les tâches que vous allez faire vous-même ou les tâches que vous allez déléguer, vont servir des résultats clés qui eux-mêmes vont servir un objectif. Donc ça, c'est le premier bénéfice de la méthode OKR, c'est que ça vous aide à rester focus et à ne pas vous faire emporter dans le chaos du quotidien. Deuxième bénéfice de cette méthode, c'est l'alignement. Vous allez aligner chacun de vos efforts, que ce soit les vôtres ou ceux de vos équipes. C'est un peu comme aligner des dominos les uns à la suite des autres. Une fois que tout est aligné, vous avez juste besoin de pousser le premier domino et tout le reste s'emballe, tous les autres dominos tombent. Eh bien là, c'est la même chose pour la méthode OKR, c'est que vous allez aligner toutes vos tâches par rapport à vos résultats clés, tous vos résultats clés par rapport à vos objectifs. Et quand vous allez dégommer quelque part chacune de vos tâches chaque jour, eh bien, vous allez atteindre vos résultats clés et vos objectifs. Je vous expliquerai un petit peu plus tard justement comment tout ça se décompose. Ensuite, le C, c'est pour commitment. Vous allez engager vos collaborateurs. Ce qui est assez intéressant avec la méthode OKR, c'est que c'est quelque chose d'assez collaboratif, si jamais vous incluez bien sûr vos équipes dans ce processus. Et l'idée, c'est, pourquoi pas, de leur donner un objectif
pour qu'eux-mêmes définissent leurs résultats clés ou que vous définissiez vous-même l'objectif et que vous leur demandiez de réfléchir à des résultats clés pour atteindre ces objectifs. Ensuite, il y a tracking. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir mesurer vos progrès parce que tout sera mesurable et vous pourrez corriger la trajectoire si nécessaire. Et le S, c'est pour stretching. Ça veut dire que vous allez chercher à aller au-delà de ce que vous croyez possible. L'objectif de la méthode OKR, c'est pas nécessairement d'atteindre votre but, d'atteindre vos objectifs, comme on le verra dans un instant, mais c'est de vous donner à fond pour décrocher des choses que vous ne pourriez pas décrocher en temps habituel. Vous savez, c'est un petit peu le dicton qui dit visez la lune et au pire, vous atterrissez dans les étoiles. Là, c'est la même chose pour la méthode OKR. Donc, comment définir vos OKR? Donc, comment définir vos objectifs et vos résultats clés? La première étape, ça va être de formuler votre vision et votre mission d'entreprise. Votre vision, ça va être votre étoile polaire. C'est ce qui doit guider tous vos choix au quotidien. Ça va être vos objectifs, vos grands objectifs sur un horizon temporel de 5 à 10 ans. Et pour définir cette vision et cette mission, vous pouvez vous poser 3 questions. Première question, où est-ce que je veux que mon entreprise soit dans 5 à 10 ans et quel impact je souhaite qu'elle ait sur mes clients et mon secteur? Deuxième question, quelle est la principale problématique de mes clients que je résous mieux que mes concurrents? Et troisième question, quelles sont les valeurs et principes fondamentaux qui guideront chaque action de mon entreprise au quotidien? On va prendre un exemple. Pour la première question, on pourrait dire que dans 10 ans, mon agence sera la référence pour aider les petites entreprises à booster leur chiffre d'affaires avec une communication percutante. Ça pourrait être une vision par exemple. Autre exemple de mission, ça pourrait être aider les petites entreprises à simplifier et optimiser leur marketing grâce à des stratégies clés en main personnalisées et orientées résultats. Et puis par rapport aux valeurs, on pourrait dire ça va être la simplicité. On veut proposer des solutions faciles à mettre en œuvre, l'impact, on veut des résultats qui soient mesurables et durables, l'autonomie, on veut que notre entreprise soit basée sur des systèmes solides et une équipe compétente, et la proximité, une relation de confiance et un service adapté aux besoins uniques de chaque client. Donc ça, c'est pour votre vision et votre mission. Et à partir de ça, vous allez pouvoir définir vos OKR. Vous allez définir votre approche OKR dans un premier temps. L'approche OKR, ça va être les règles du jeu, quelque part, que vous allez vous fixer pour adopter cette méthode. Et pour ça, vous allez vous poser la question, quelles règles décidez-vous de vous fixer pour appliquer la méthode OKR? Là encore, pour l'exemple, vous pourriez dire, chaque trimestre, on va se concentrer sur 2 à 3 objectifs stratégiques. On ne veut pas faire plus parce qu'on ne veut pas se disperser, on veut être ultra focus et on va définir 2-3 objectifs majeurs. Ensuite, vous pourriez dire comme règle, chaque collaborateur est responsable d'un seul objectif prioritaire. Et puis, vous pourriez dire aussi, on s'organise avec des points hebdomadaires pour suivre nos progrès et ajuster nos actions. Vous êtes complètement libre de définir les règles que vous voulez, celles qui sont les plus pertinentes par rapport à votre fonctionnement actuel, mais ces règles-là vont créer un cadre pour pouvoir ensuite appliquer la méthode OKR. Troisième étape va consister à vous fixer des objectifs ambitieux. Comme je disais avant, ce qui est assez particulier avec cette méthode, c'est que l'objectif n'est pas en soi d'atteindre les objectifs. Au contraire, si vous les atteignez, c'est souvent un mauvais signe, comme on va le voir. Mais c'est plutôt d'essayer d'étirer votre pensée, de penser plus grand et de vous fixer de grands objectifs pour maximiser vos ressources. Donc c'est de définir des objectifs qui sont réalistes, vous pouvez les atteindre, mais c'est à la limite de l'atteignable. C'est difficilement atteignable, on va dire. En fait, l'objectif, c'est d'atteindre 60 à 70% de vos objectifs. Ça, c'est un succès si ça se passe. Si en revanche, vous atteignez 100% de vos objectifs, c'est que vous avez été trop conservateur. D'ailleurs, c'est une des approches de Google. Google ne cherche jamais à atteindre 100% de ses objectifs, mais sont plutôt dans les 70-80%. En objectif ambitieux, vous pourriez avoir augmenter le chiffre d'affaires de 25%, réduire le temps consacré aux tâches répétitives de 50%, ou encore doubler le nombre d'abonnés sur LinkedIn. Ensuite, on passe à l'étape 4, qui est de choisir 3 à 5 résultats clés par objectif. Donc je le rappelle, les résultats clés, ça va être les actions que vous allez mener pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc vous allez choisir 3 à 5 résultats concrets à accomplir pour ces objectifs. Par exemple, vous pourriez dire pour augmenter le chiffre d'affaires, comme résultat clé, ça pourrait être signer 5 nouveaux contrats avec des clients premium. Ça pourrait être aussi augmenter le panier moyen des clients existants de 15% ou lancer une campagne de prospection ciblée
générant 20 leads qualifiés par mois. Ensuite, on a d'autres exemples. Réduire le temps consacré aux tâches répétitives de 50%. Donc là, on va automatiser 50% des tâches administratives avec Make, centraliser la gestion de projet client sur un logiciel unique, etc. Idem pour renforcer la notoriété. Là encore, on aurait des résultats clés. Ensuite, on a l'étape 5 qui va être de lister les tâches à accomplir. Autrement dit, ça va être qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour atteindre les résultats clés qui nous permettront ensuite d'atteindre nos objectifs. Donc pour chaque résultat clé, vous allez avoir différentes tâches à accomplir. On va prendre un exemple. Pour augmenter le chiffre d'affaires de 25%, ça c'est l'objectif. En résultat clé, on peut avoir signé 5 nouveaux contrats avec des clients premium et identifier ces 3 tâches suivantes pour atteindre ce résultat clé-là. Écrire le nouveau script d'appel de vente, créer une liste de 400 prospects ciblés et préparer une séquence mail plus des DM de 14 jours. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on a cette liste de tâches-là, et si on se concentre chaque jour sur ces tâches-là, eh bien, on atteindra nos résultats clés qui nous permettront d'atteindre nos objectifs encore une fois. Et c'est pour ça que je vous disais que ça permet d'être focus et aligné par rapport à la stratégie de votre entreprise. Et la 6e et dernière étape, ça va être d'évaluer vos OKR, parce qu'il n'y a pas de progression sans analyse et sans mesure de nos résultats. Et donc cette dernière étape va consister à mesurer et analyser vos résultats. Donc vous allez reprendre vos OKR, voir ce que vous avez atteint, ce que vous n'avez pas atteint, ce que vous pouvez améliorer. Vous allez faire ce petit point-là et vous allez partir de cette base-là pour repréparer les OKR du mois suivant. Donc tout va dépendre de votre fonctionnement. Si vous fonctionnez au trimestre, vous allez faire ça tous les trimestres. Vous allez vous fixer des OKR pour le trimestre, ensuite établir un certain nombre de tâches à faire et ensuite à la fin du trimestre, vous ferez un bilan et vous préparerez le trimestre suivant. En résumé, voilà comment ça fonctionne. Première étape, vous formulez votre vision et votre mission. Ensuite, vous définissez votre approche OKR, vous allez définir le cadre dans lequel vous allez évoluer. Ensuite, étape 3, vous allez fixer des objectifs ambitieux. Encore une fois, le but de cette approche, c'est pas d'atteindre 100% de vos objectifs, mais c'est d'aller au-delà de ce que vous croyez possible. Étape 4, ça va être de choisir 3 à 5 résultats clés par objectif. Étape 5, ça va être de lister les tâches à accomplir. Et étape 6, d'évaluer vos OKR. Et c'est comme ça que vous pouvez fixer de bien meilleurs objectifs pour votre entreprise. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin et suivre tous les conseils que je viens de vous donner dans cette vidéo, je vous invite à télécharger le kit de la méthode OKR. Il se trouve juste en lien de la description.